apporter. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de parler et j'ai dit que j'étais prêt à faire tout ce que la mère voulait, bon voilà. Et la mère, elle dit, bah, très bien Olivier, puisque tu as dit ça, honore ta parole et je te donne un vœu et réalise-le. Plus de guerre, elle donne le même vœu que l'archange Michael. Et là, je comprends pour la première fois. Je comprends. Comprenez? Avant, non, j'ai essayé de tendre vers ce qui était dit. Mais là, je comprends que le vœu, c'est pas un vœu pour Dieu. C'est pas un vœu pour notre mère. Notre mère, ça veut dire une maman, vous comprenez? Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Une maman, le bonheur, la joie, la vie est belle, tout est parfait. Une maman, tout est grand, tout est noble, tout est beau. Il suffit de prendre soin de sa maman et de son papa. Et qu'est-ce que vous voulez de plus dans la vie? C'est déjà grand, vous ne trouvez pas? Une maman, c'est le bonheur. Et si c'est Dieu, mais alors, c'est la perfection. Et là, je comprends. Je comprends, plus de guerre, c'est une bénédiction. C'est une grande, grande bénédiction. C'est pas un vœu, comment dire, qui serait comme une obligation. C'est une bénédiction, c'est un vœu d'amour. C'est de te dire, mais éveillez-vous, plus de guerre. Éveillez-vous, faites-le, ne soyez plus en guerre. Et c'est exactement le même vœu qu'a prononcé Raphaël. C'est des vœux d'amour. Raphaël a dit, plus de contre-vertus. N'utilisez plus les contre-vertus, étudiez-les, connaissez-les. Et une fois que vous les aurez bien comprises, ne les laissez plus influencer vos vies. Mais quand tu es dedans, complètement pris dedans, ben tu prends ça comme un travail supplémentaire. Tu te dis, bah d'accord, je ne peux plus utiliser les contre-vertus, donc je ne peux plus être mécontent, mais comment je fais? Je ne peux plus me plaindre. Et là, c'est une catastrophe. Mais en réalité, quand tu regardes avec le temps, et surtout avec l'initiation de la mère, ah non, mais écoutez, c'est inouï, inouï, il n'y a aucun mot pour décrire ça. C'est vraiment, là ça devient clair, là ça commence à te parler, là on retrouve aux origines, là ça devient sublime notre travail. Hein. On a mis du temps, c'est des années, on est d'accord, c'est toute une vie, on est d'accord? On commence à comprendre le concept. Mais alors ça devient incroyable. C'est vraiment une nouvelle façon de voir le monde, mais pas de le voir comme ça. C'est une éducation, c'est une reprise en main, c'est une libération des mondes, c'est une autonomie. C'est-à-dire nous allons redevenir autonomes, mais on ne peut pas s'apercevoir à quel point nous ne le sommes pas plus. Et à quel point nous sommes dans un autre monde. Et je comprends qu'on ne puisse pas s'éveiller, parce que, en vérité, et c'est trop dur ce qu'on va voir si on s'éveille vraiment, il faut avoir toute une organisation pour arriver à s'éveiller aujourd'hui. C'est fini le temps où tu allais dans la nature et tu t'éveillais. Il faut vraiment tout un monde, tout un sas de décompression pour arriver même à sentir que c'est possible de vivre d'une toute autre façon et que même la vie est plus grande que la mort. Et qu'il y a une vie beaucoup plus grande que la mort et qu'on peut se tromper dans la vie. On le sait, tout le monde sait qu'on peut se tromper, on l'a vu nous-mêmes, on s'est trompé, on voit autour de nous des gens qui se trompent, on le voit, on le sait, mais on ne le voit pas. On ne voit pas qu'on peut réellement se tromper et avoir tout faux dans la vie. Et le seul moyen réellement de le voir, c'est de retourner vers Dieu la Mère. On nous l'a caché. C'est caché, c'est écrit dans les textes. Mais vous pensez bien que c'est caché. Parce que là, c'est quelque chose de grand. Et si tu unis la mer, je ne vous parle pas de la mer terre. Je ne vous parle pas des animistes
qui vivent naturellement avec les animaux et qui savent que les animaux sont des êtres vivants, que les arbres sont vivants, que la terre est vivante, que dans les cours d'eau il y a des esprits. Ils le savent parce qu'ils sont proches. Et quand tu es proche, eh bien tu le sais. C'est quand tu t'éloignes que tu perds la vue de la réalité des choses. Mais quand tu es proche et que tu vis avec, la vérité finit toujours par apparaître. Les animistes, ils vivent vraiment avec la nature. Les autres, ils en parlent comme des concepts, mais ils n'ont plus du tout aucun contact avec elle. D'ailleurs, si tu les mets dans la nature, ben c'est facile, ils sont morts dans la vraie nature. Ils sont morts très vite, ils ne savent pas comment faire. Alors en réalité, les animistes, ils parlaient de cette nature vivante, de la magie des esprits. Mais ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. Et après, vous avez des grandes traditions qui sont liées quand même au peuple animiste et qui parlent de la mère Terre, que la Terre est vivante. Mais voyons, c'est quand même un peu une évidence. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle d'une divinité de Dieu. De Dieu. De Dieu. D'une divinité, d'un monde sacré, d'un monde, d'une maman qui te forme un corps, qui te parle directement à toi, à travers tout un enseignement qui a été apporté par un monde supérieur, dont l'archange Michael. Parce que Michael, si vous voulez, Michael, c'est Dieu grand, c'est Dieu, le cosmos, c'est l'éternel. Michael, c'est pas rien, c'est un être grand, c'est la justice. C'est important la justice. La justice, vous comprenez? La justice, c'est fondamental. S'il n'y a plus de justice, on ne croit plus en rien, tout est en déséquilibre, tout est faux, tout est envahi par le pervers. La justice, c'est la droiture, c'est l'équilibre, c'est le respect. Vous avez toutes les vertus qui vont arriver avec la justice. Avec l'équilibre, la justice, vous avez le bien, vous avez le respect, vous avez les relations justes, vous avez la guérison. La guérison, ça passe toujours par une justice, parce que tout est juste, vous comprenez, dans la vie. Il ne peut rien arriver d'injuste, sinon ça veut dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas dans la vérité. Or, Dieu est vérité. Mais si on s'éloigne de Dieu, on perd la justice, on perd la droiture, on perd l'honnêteté. Michael, c'est l'honnêteté. Michael, il est vrai, éternellement vrai. Cette flamme est vraie. Elle est vraie. Elle est vraie, authentique, depuis le commencement du monde. Quand nos ancêtres ont allumé le feu, c'est ce feu-là qu'ils ont allumé, pas un autre. C'est celui-là. C'est avec ce feu que nos grands-pères et nos grands-mères ont vécu. C'est avec ce feu que les hommes ont prié depuis des milliers d'années. Ce feu est toujours identique à lui-même. Il n'a pas changé. Il est toujours le même, vrai et pur, non transformable, authentique, vivant. C'est juste nos yeux qui changent. C'est les hommes qui changent. C'est autour. C'est est-ce qu'on s'en approche ou est-ce qu'on ne s'en approche pas? Je peux vous garantir que nos ancêtres ont vu Dieu dans le feu. Et c'est une belle vision. Ce n'était pas du tout des idolâtres, bien au contraire, c'était des êtres très concrets et très éveillés. Et quand ils ont vu cette merveille apparaître, cette merveille sublime qui danse sur la matière, vous la voyez? Quand ils ont vu, ils ont dit Dieu. Ils ont dit Dieu quand ils ont vu cette merveille. Et ils ont commencé à allumer pour prier. Pour prier. Prier, c'est important, prier. Prier, c'est fondamental, prier. Prier, c'est bonheur, richesse, joie, belle vie, précieux. Regardez, je t'en prie, je t'en prie. Dans la prière, vous avez la délicatesse, vous avez la subtilité, vous avez le respect.
Vous allumez le feu, Michael, Dieu, et vous priez. Et qu'est-ce que vous vous apercevez quand vous priez? D'abord, prier, c'est une activité globale. C'est une activité globale, mais c'est aussi une activité fondamentale du cœur. Du cœur. Tu pries avec ton cœur. C'est une activité intérieure. C'est une activité grandiose. Quand les êtres ont su allumer le feu, ils ont su prier. Et le feu qui est apparu, et la maîtrise du feu quelque part, c'est la maîtrise de la prière et de la vie intérieure. Quand l'homme voit le feu, il se voit lui-même. Et s'il ne se voit plus lui-même quand il voit le feu, il ne se voit plus. Et donc il ne voit plus rien. Il est aveugle. Il n'y a que le feu qui donne la vue. Le feu, la lumière. La lumière. Le feu et la lumière. La splendeur de la vie. Vous avez dans une flamme allumée tous les mystères de l'univers devant vous. C'est Michael. C'est Michael. Et ce n'est pas un feu de guerre. Le cœur ne veut pas de guerre. L'âme, la lumière, les yeux sont nés du feu et de la lumière. La lumière a engendré les yeux. Et les yeux ont été comme le corps pour recevoir la lumière, mais la lumière existe avant les yeux. La lumière a enfanté le savoir, la compréhension. Et l'homme a été empli de savoir et de compréhension, mais du bon savoir. Le bon savoir, c'est que la guerre ne doit pas être. C'est une offense au cœur. Mais entrez à l'intérieur de vous et regardez ces choses devant Michael, devant le feu, et vous allez voir des choses. Vous allez voir d'abord, dans la vie, il faut prier. Il faut prier, et il faut prier. Parce que prier, c'est guérir son cœur, c'est parler avec tous les êtres, c'est nettoyer les maladies. Il n'y a aucune frontière. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec tous les mondes, parce que prier, c'est parler. Prier, c'est penser. Prier, c'est allumer le feu à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ton âme. Prier, c'est animer les mondes. Prier, c'est faire apparaître les mondes. Vous devez apprendre à vous enflammer dans la prière. Aller vers les anges, c'est un chemin, par exemple, comme la douceur. L'ange de la douceur. Mais l'ange de la douceur, il est partout, partout. Si on ne le voit plus, c'est qu'en réalité, on est pris par la brutalité, la grossièreté. Qui va aller prier avec la brutalité et la grossièreté? Aujourd'hui, les hommes ne prient plus, ou alors ils prient d'une façon mécanique, morte. Mais en réalité, c'est parce que c'est le gouvernement de la grossièreté, de la vulgarité. Si on est dans la prière, je t'en prie, la politesse, le savoir-vivre, la culture, le respect de l'autre, le feu en fin de compte, si on l'allume, il consume tout ce qui est négatif. Il n'y a plus rien de négatif. Mais montrez-moi quelque chose qui va résister au feu. Tu mets quelque chose dans le feu l'enflamme. Notre vie est une flamme. Nous devons nous enflammer. C'est le sens de la vie, de s'enflammer pour la beauté, pour la grandeur, pour la douceur, pour la paix, si vous voulez. La paix, ben, il faut la connaître, il faut être préparé, il faut être éduqué. Voilà, père, mère. Ah mais père, mère, mais c'est quoi? Non mais on en est là aujourd'hui. Ça devient, mais effarant, les ténèbres. Effarant.
effarant. Comment on peut chasser tous ces ténèbres? Par la prière. Par la prière. Mais ça ne peut pas être aussi simple. Mais à ton avis, c'est qui doit prier? Mais c'est toi qui dois prier. C'est toi. C'est pas ton voisin. Et c'est qui doit se nettoyer? Ben, c'est toi qui dois se nettoyer. Et c'est qui doit allumer le feu? Ben, c'est toi. Et comment tu vas faire? Ben, tu vas prier. Voilà. Ben, je dis Père, mais c'est quoi le Père? Ben, demande-le dans ta prière. J'appelle le Père. Je veux savoir c'est quoi le Père. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu rentres dans ton cœur, t'éveilles ta volonté. Parce que dans la vie, il faut quand même s'éveiller. C'est quand même une base. De s'éveiller, c'est quand même un trésor de la vie. Il faut être vigilant, il faut être en éveil, il faut regarder où tu mets les pieds, il faut peser le pour et le contre, il faut être dans le discernement. Mais comment tu vas faire si tu n'as pas une vie intérieure? Alors, il ne faut pas dire n'importe quoi, parce que la parole est vivante. Si tu commences à prier, tu vas t'apercevoir que les pensées sont autour de toi, tu vas devenir subtil, tu vas commencer à voir les choses autour de toi, parce qu'en réalité, quand tu parles, tu les fais apparaître. Tu fais apparaître des mondes. Tes paroles, c'est pas rien. Il y a toujours une part de vérité dans ce que tu dis. Il y a des secrets. Et si tu t'écoutes en même temps que tu parles, tu vas t'apercevoir qu'il y a des mondes autour de toi qui passent à travers toi. Et tu vas découvrir des choses. Il y a l'action aussi, les actes que tu peux poser. C'est tout un monde. Alors Michaël est content, mais vraiment, parce que vous comprenez maintenant avec la mère, Dieu, avec cette initiation, une alliance. Une alliance. Une alliance de Dieu, la mère, qui s'associe. C'est vraiment concret. Et je peux vous dire que c'est réel et que ça change la vie totalement, mais totalement. Parce que si tu vas vers la mère, tu vas voir, elle va te parler. Parce que la mère, elle va même te nettoyer avec du... comment on appelle la limaille, là, ah non, mais elle est frotte. Hein. Ah ben, elle te décape. Hein. Ah ben là, t'as tout qui sort. De toute façon, tu ne peux pas te cacher. Hein. Puis elle va te montrer bien toutes tes illusions. Mieux que n'importe qui d'entre nous et que votre serviteur, qui est en fin de compte ce qu'il est. Mais la mère, si la mère te parle directement, tu vas voir ce qu'elle va te dire sur ta vie, sur toi, sur ce qui t'anime. Et puis il n'y a personne d'autre que toi. Parce que vous comprenez, quand il y a un intermédiaire, c'est toujours un peu... L'homme est là. Donc l'homme, c'est pas vraiment net, on n'arrive pas à savoir, on ne sait plus vraiment ce que c'est. Mais quand c'est direct, comment tu veux faire? Là, ça devient clair. Là, ça te parle directement. Là, tu vas en comprendre des choses incroyables. Incroyables. Alors en plus, tu vas t'apercevoir, peu de vrai, qu'en réalité, il y a le feu à l'intérieur de toi. Il y a vraiment l'air à l'intérieur de toi, autour de toi. Il y a vraiment l'eau. Ce n'était pas des choses philosophiques. Il n'y aurait pas d'un côté une vie réelle, qui en réalité n'est pas si réelle que ça, et qui est bien plus fabriquée que ce qu'on peut imaginer, et d'un autre côté, une espèce de vie philosophique qui serait un ancien monde. Je peux vous garantir que le feu, l'air, l'eau et la terre sont beaucoup plus réels que le monde artificiel que les humains ont créé, et que quand ce monde aura disparu, ces éléments seront encore là, et que ces éléments, ils nous composent. Et si tu vas voir la mer, elle va te le montrer, et elle va te montrer des secrets que, effectivement, qui sont évidents, mais qu'on a perdus. Qu'il y a des choses dans notre vie qui nous dégradent, et nous rendent faibles, et nous asservissent, et qu'il y a des choses dans notre vie qui nous ennoblissent, qui nous donnent de la force, qui nous enrichissent. Et que dans la vie, en fin de compte, l'intelligence, c'est de ne pas donner de force à ce qui nous dégrade, et de donner de la force à ce qui nous enrichit. Mais le problème là-dedans, c'est qu'on n'a pas été éduqué de cette façon-là. Et vous voyez bien quand même l'importance de l'éducation. L'éducation, mais c'est fondamental. C'est le respect des grands-pères, des grands-mères, des papas, des mamans,
des oncles, des tantes, des parrains. Parce que c'est eux qui transmettent, ce n'est pas quelque chose à l'extérieur, qui sont étrangers à toi-même et à ta famille. Et ils devaient transmettre le savoir, le métier, l'art de vivre sur la terre, dans le bonheur, dans la grandeur. Essayez. Maintenant, il va falloir vraiment essayer, vous allez être surpris. Apprenez à vous enflammer. La dévotion, le respect, vous commencez avec le respect. Vous nourrissez des idées comme par exemple la bonté. Et après, vous vous enflammez. Je voudrais être bon. J'honore la bonté. J'honore la bonté. Vous vous approchez à l'intérieur du cœur. Vous rentrez à l'intérieur de vous. Vous allez voir, il y a tout un monde à l'intérieur qui va se mettre à apparaître et autour. Il y a des êtres qui vont dire, maintenant, il faut que tu arrêtes tes bêtises, mon petit gars. Parce que ça nous dérange. Nous, on ne veut pas qu'il y ait ce feu. On ne veut pas qu'il y ait cette lumière. À l'intérieur de toi, tu te rends compte? Tu vas le voir apparaître, hein, en toi. Des résistances, mais c'est toi. Et il faut allumer le feu encore plus grand pour qu'en réalité, tu sois mis dans des mondes. Voilà. C'est une clé, hein, la prière. La prière qui ne regarde personne. La prière personnelle, à toi, où tu es avec toi-même. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Tu peux parler avec tous les êtres. Fais des essais. Tu en veux à quelqu'un. Tu en veux à quelqu'un qui est très loin. Tu l'appelles, il est là. Et qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Et tu lui parles et il entend ce que tu dis. Mais non, ce n'est pas possible. Demande à ton cœur. Demande à ton cœur. Et ton cœur, il sait tout ça. Il sait que tu n'es jamais isolé, qu'il n'y a pas de séparation. Et qu'en réalité, on est tous ensemble. Et que si tu dis tout ce que tu as à dire, tu vas te sentir mieux. Et qu'en réalité, une fois que tu l'as dit, que c'est à l'extérieur de toi, tu l'avais à l'intérieur de toi, que tu le regardes et que tu regardes avec les anges, parce que moi, je ne m'adresse qu'à des Esséniens. Sinon, ce n'est pas possible. Il y a trop de travail, c'est impossible à faire. Moi, je ne parle qu'à des Esséniens. Je parle à des Esséniens qui ont compris la subtilité de cet enseignement des anges. Qu'en réalité, les anges, dans leur manifestation, c'est des vertus. Des vertus. Et que si tu prends une vertu, c'est très facile à vérifier ce que je vous dis. Pour un Essénien, tu prends une vertu comme le respect, tu commences à la travailler. Respect, respect, c'est un ange. Il n'y a la formule de Peter de Nove, il n'y a pas de respect comme le respect de Dieu. Seul le respect de Dieu est respect. Vous sentez la dévotion, vous sentez les forces à l'intérieur, tu entres là-dedans, tu nourris tout ça, et tu vas t'apercevoir à un moment donné qu'il y a des êtres derrière, qu'il y a un faux respect. Mais comment c'est possible que ce savoir va venir vers toi? Il va venir par le feu, par la vérité. La vérité en toi, pas à l'extérieur. Parce que tu cherches vraiment le savoir, tu l'auras. Si tu allumes le feu de Michael, si avec le feu tu purifies l'air, les pensées, si avec le feu tu purifies l'eau, toutes les relations, et si avec le feu tu commences à purifier tes actes et à éclairer, eh bien tu verras que, en fin de compte, tout ce que tu avais à dire à cette personne, si tu appelles les anges, ben peut-être que tu n'étais pas tout à fait clair, peut-être que tu n'as pas raison. Peut-être que tu n'es pas si sage que ça. Et là, tu vas voir. Et je peux vous dire que c'est bon de commencer à voir ces choses-là. Parce que tu vas t'équilibrer. Parce que dans la vie, si tu cultives des illusions, mon ami, tu rencontreras l'illusion. Hein. Et il y aura toujours un être plus illusionniste que toi qui va t'illusionner. Et si même toi-même, tu t'auto-illusionnes, eh ben, tu rencontreras sans arrêt des illusions devant toi. Parce que tu rencontres ce que tu es, ce que tu portes à l'intérieur de toi, à travers tous les êtres. Donc il faut porter et allumer le feu. C'est l'acte le plus sacré au monde. Au monde. Allumer le feu est l'acte le plus sacré. Allumer le feu, c'est Dieu. Et si tu t'approches du feu, là,
et que tu lui parles, il va te dire plein de choses. Hein. Parce qu'il parle, le feu. C'est Michaël, en réalité. Et même derrière lui, c'est Dieu. Eh bien, il va te dire, plus de guerre. Mon ami, plus de guerre. Pourquoi plus de guerre? Parce que la guerre, c'est le feu. Et que le feu ne veut pas la guerre, et que si tu fais la guerre, et que tu utilises les contre-vertus, eh bien, ce sera le feu de la destruction, de l'anéantissement, de la souffrance, de l'esclavage. Mais ce ne sera pas le feu pur de la dévotion, de l'amour, de la grandeur, de la noblesse et des forces supérieures. Et ce mauvais feu va attirer des mauvais esprits qui vont rentrer dans les corps et tout saccager. C'est très simple. Hein? Et comment on fait pour se préserver de ça? Jésus l'avait dit, veillez et priez. Veillez, ça veut dire éveillez-vous. Éveillez-vous. Et priez. Prier, ça veut dire allumez le feu dans votre cœur et enflammez-vous dans vos paroles de dévotion et d'offrande et faites apparaître l'enthousiasme, l'extase. Parce que le feu, là, il est en extase. Vous l'imaginez? Oh non, j'ai pas envie de briller aujourd'hui. Non, ça me casse les pieds. Non, puis ça m'a énervé, là, ça m'a trop saoulé. Non, j'en ai pas envie, non, je brillerai pas. Non, n'insistez pas, je brillerai pas. Mais regardez, il est tout le temps en extase, tout le temps brillant, fidèle à lui-même, inchangé. C'est Michaël. C'est l'archange Michaël. Là, le Père veut nous bénir. C'est ça qu'il veut là. Là, il veut nous bénir. Parce que on a fait apparaître l'alliance avec la mère. Alors, pour lui, c'est un cadeau. Pour lui, c'est grand ce qu'on a fait. On a fait une grande œuvre. C'était pas écrit. Croyez pas que tout ça, c'est naturel. Et donc, il veut nous bénir, et il veut nous bénir par la paix. Et enlevons de nous définitivement, cramons-les. Hein, je vous révèle l'ange Cramousiel, voilà. Brûlés s'ils s'approchent avec leur paix des hommes, leur paix qui conduit à la guerre, mais lui, la paix de Michaël, c'est que tu es dans un monde supérieur et que tu vis dans un monde supérieur, tu es invisible, on ne te voit plus, mais tu es dans le bonheur, tu es dans la plénitude. La plénitude, c'est très important, la plénitude. Toi, t'aurais voulu quoi? T'aurais voulu des parents dans la plénitude, dans le bonheur et sans guerre? T'aurais voulu des professeurs dans la plénitude, dans le bonheur et sans guerre? Qu'est-ce que t'aurais voulu pour ta vie quand tu étais un enfant? Qu'est-ce que t'aurais voulu? La plénitude, la sérénité, la grande paix? Ou des êtres en guerre, complètement frustrés, désaxés, déséquilibrés, tordus, anéantis, conduits en esclavage? C'est quoi que tu aurais voulu voir en tant qu'enfant dans le monde des hommes quand tu étais enfant? Ah, elles sont importantes ces questions-là. Parce que quand tu es devant Michaël, ce n'est pas le moment à se justifier. Oui, mais tu comprends, j'ai eu une mauvaise... Non, non, il faut vraiment que tu sois clair devant Michaël. Devant Michaël, il faut que tu sois clair, vrai. Il ne reste pas grand-chose hein, si tu rentres dans le feu. Devant Michaël, c'est la justice, Michaël. Pas la justice du monde des hommes, hein, où on peut trafiquer. Où tu peux toujours... Devant Michaël, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Dans ce cas-là, il faut mieux même pas se présenter devant lui. Hein. Michaël, ce qu'il veut, lui, c'est la paix.
Pas que lui, il la veut lui, hein. Il veut nous la donner. Paix veut dire la chance dans ta vie, la protection. C'est-à-dire que si tu as la paix avec toi, il y a plein de problèmes qui ne vont pas venir te voir. Allez, fais demi-tour. Fais demi-tour. Ah oui, c'est clair. Ils vont te laisser passer. Parce qu'ils vont voir autour de toi une aura. Et donc, allez hop. La paix. Beaucoup de choses dans ta vie, tu réussiras par la paix. Voilà, j'ai un psaume de l'archange Michael. Là, il est tout chaud. Il vous l'a donné pour vous. Et je vous le lis. Souvent, vous venez vers moi pour me demander quelles sont les méthodes, les moyens pour enlever de vous ce qui est sombre, ce qui entrave votre vie, apporte une faiblesse. Bien sûr, vous avez reçu de nombreuses méthodes qui peuvent vous aider, à travers des rituels, des gestes conscients, la magie en fin de compte, des décisions solennelles que vous pouvess prendre afin de vous séparer de l'inutile et de renforcer ce qui est essentiel. L'enseignement essénien est riche en méthodes pour éveiller ce qui est bon et conduire vers le recyclage, ce qui est nuisible. Parmi toute cette richesse, j'aimerais vous dire qu'il existe un procédé qui a été employé avec succès par des êtres qui étaient enfermés dans les ténèbres et qui ne trouvaient pas de moyen de redécouvrir le goût de la vie, qui avaient perdu l'expression, le sens de l'orientation vers la lumière. Je pense que énormément d'êtres peuvent se reconnaître et que vous allez voir dans le futur, ça va être encore plus. Mon feu est extase, enthousiasme. Enthousiasme, je pense que c'est du grec, comme racine. Ça veut dire d'être avec Dieu, je pense. Dieu en moi. Vous voyez, quand je suis enthousiaste, waouh, 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 oh, c'est génial. C'est que j'ai Dieu en moi. Waouh, 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 waouh. Bon, pas trop waouh non plus, mais quand même. Mon feu extase, enthousiasme, enthousiasme, dévotion. Dévotion. La dévotion, c'est beau. Hein? Je suis vivant dans ce qui fait que l'homme doit extérioriser son feu, manifester sa subtilité, entrer dans la grandeur et dans le fondamental. En s'enflammant volontairement, l'homme oblige les mondes qui sont cachés en lui et autour de lui, ceux qui sont dans le silence, et qui ruminent, qui complotent à travers des plans secrets pour voler, accaparer et conduire toutes les énergies vers le pessimisme, la faiblesse et l'avortement, la stérilité. Tous ces mondes bien réels sont perturbés. Si tu es dans le feu, si tu es dans l'amour, si tu es dans l'enthousiasme, si tu es dans la prière, tous ces mondes sont perturbés, perturbés. Essayez, vous allez voir. Bonjour, comment tu vas? Tout à l'heure, j'ai croisé quelqu'un, je l'ai pris pour Robin. Et il avait un peu la même physionomie. Je lui lance un regard lumineux. Oh, il est plongé dans la poubelle direct. J'ai dit, on m'agresse. Un regard lumineux, dans la poubelle, en train de nager comme ça pour se sauver dans la poubelle. Je l'ai laissé à son karma. Hein.
Ah bah chacun ses problèmes. Hein. Je ne vais pas allumer le feu dans la poubelle non plus. Il n'aime pas le feu de l'enthousiasme sacré. L'explosion du langage du cœur. L'explosion du langage du cœur. Ça explose, vous comprenez? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis joyeux. Mais pourquoi? Voilà. Parce que... Il faut que tu arrêtes maintenant. Hein. Ça fait peur ton histoire. On va parler du cœur. Ben pourquoi tu vas être opéré? Que l'homme puisse penser, sentir, vivre, se manifester en faisant apparaître à travers sa parole et ses gestes le feu, la chaleur, la lumière. La force de son cœur, dans la splendeur d'un monde radieux et d'une intelligence solaire. Là, on est les punis au fond de la classe. Réveillez-vous. Hein. Il est en train de nous montrer ce qu'on a perdu. Hein. Parce qu'il y avait ça. En Provence, c'était énorme, les Provençaux. Moi, j'adorais la Provence avant. Tu voyais deux Provençaux qui se saluaient. Ah non, c'était l'explosion du cœur. Ouah, comment tu vas, César? Ah non, les Provençaux. Ah, c'était quelque chose. Hein. Dans leur langage qui chante, avec les cigales. Oh. Et la vie avec l'amitié, le respect, le soutien mutuel. Le bonheur, la vie au-dessus du sol, en fin de compte. Cette méthode qui consiste à s'enflammer en parlant et en priant est réellement puissante. Elle est la magie de mon feu. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous percevez que des mondes obscurs vous habitent et vous entourent de leur influence, alors allumez ma flamme, entrez dans l'extase, faites apparaître l'enthousiasme pour la divinité et exprimez votre joie, votre vision à travers la beauté et la grandeur. La gratitude aussi. La gratitude, c'est une grande clé. La gratitude. Ça consume des épreuves inutiles, des mauvais choix, des mauvaises décisions que tu vas prendre. Ça te protège en fin de compte. Hein. Apprendre à dire merci, bonjour, la politesse, toutes ces choses qu'on connaissait avant, le respect, la politesse, enfin, les choses simples en fin de compte, tout à fait naturelles, les bons produits, les choses simples, la vie simple, la vie emplie de joie, de paix. Et il me rappelle plein de souvenirs, l'archange, parce que c'est ce que je faisais quand j'appelais mon ange quand j'avais 20 ans. Je l'appelais dans un feu, j'allumais le feu, je me rappelle. Hein. Il décrit la méthode que j'ai utilisée quand j'étais jeune. De s'enflammer en priant. Et de goûter ton cœur et tout ce qui apparaît, et de regarder tout ce qui apparaît autour de toi. Et de tout faire apparaître. Et après, ben, tu vois, au bout d'un moment, tu vois des esprits qui vont apparaître, des forces, des êtres qui ne veulent pas apparaître, parce qu'ils veulent te commander, te gouverner, et s'ils sortent, eh ben, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas être dévoilés. Puis après, ils voient que c'est toi qui as le contrôle, que tu peux les contrôler. Cette méthode consiste à s'enflammer en parlant et en priant est réellement puissante. Elle est la magie de mon feu. Si vous ne vous sentez pas bien, ma flamme, entrez dans l'extase, fait apparaître l'enthousiasme pour la divinité et exprimez votre joie, votre vision à travers la beauté et la grandeur. Entraînez-vous à allumer mon feu d'amour et de sagesse en vous et autour de vous afin de mettre en fuite, de déraciner ce qui est caché dans les ténèbres, qui se voile du soleil, qui avance dans l'ombre.
Bien souvent, les hommes qui sont prisonniers et asservis par les mondes obscurs savent qu'ils sont piégés. Voilà, c'est terrible. Et ne savent pas comment faire pour trouver la libération. Alors ils cultivent les apparences trompeuses afin que personne ne s'aperçoive de leur déchéance. Voilà, le monde des hommes dans toute sa splendeur. Je vais bien, tout va bien. C'est des apparences pour essayer de sauver le peu qui reste. Mais au fond d'eux, ils savent, au fond, qu'ils se sont fait attraper par des mondes obscurs. Et que ce sont les mondes obscurs qui gouvernent leur vie. Voilà ce que dit l'archange. De s'apercevoir de leur déchéance. Ils sont tout sourire à l'extérieur, ils montrent le côté positif, mais en réalité, ils sont prisonniers dans leur monde et n'arrivent pas à s'en sortir. Ce monde sombre qui leur enseigne d'être faux, afin de préserver l'instinct de survie. Ils sont entièrement commandés par un monde souterrain. Ils sont même capables d'entrer dans la célébration de Dieu, de participer à la prière, au rituel sacré, de chanter, mais dans le fond, ils se cachent, ils ne participent pas réellement et préservent une part d'ombre qui empêche l'extase, l'enthousiasme et la victoire totale de la force et du cœur. Bien sûr, il y a des influences sombres qui s'enfuient, des maladies, des souffrances, des épreuves qui s'éloignent. Mais au final, la racine profonde demeure. Elle résiste et elle empêche votre être profond, votre splendeur naturelle, votre origine divine, d'exploser, de se manifester, de prendre le pouvoir, de régner. On en a vécu ensemble des choses. Vous vous en rappelez ? Des célébrations incroyables où tout l'air était dégagé. Tout était dans la pureté. C'était incroyable. On a vécu des choses ensemble incroyables. Il ne faut jamais les oublier, ces choses-là. Toute l'air était emplie. Je me rappelle dans la forêt des Landes avoir appelé avec vous Raphaël, notre père, il était dans le temple. Le moment où Raphaël est parti, j'étais à l'extérieur du temple, il y a eu une rafale de vent qui est passée à travers la forêt. Elle m'a touché, j'étais en extase. J'étais dans un ravissement, une extase incroyable. Et j'ai vu des Esséniens qui n'étaient pas très loin de moi, ça leur a fait la même chose. Et il y a eu une espèce de paix, de grandeur. Ça nous montre ce que le monde et la vie pourraient être. On a goûté ce que ça pourrait être si on retournait vers ces mondes-là et qu'on disait non aux contre-vertus et qu'on développait tout un savoir. Parce qu'on est des pionniers, vous comprenez? C'est ça la vérité. On est des pionniers, c'est ce que je pense profondément. Aujourd'hui, le monde ne va pas du tout dans ce sens-là. Et on est des pionniers. Ils n'en parlent même plus, ils font comme si ça n'existait même plus tout ça. Tout ça s'est dépassé, il y a d'autres préoccupations, et qui ne sont pas des préoccupations joyeuses et qui apportent la joie, le bonheur et la grandeur. Ça prépare plutôt à une guerre. À une guerre. Il faut résister. Et vous ne pouvez résister que par la prière, qu'en allumant le feu, que par le culte, qu'en prononçant les paroles et en s'extasiant devant toutes ces paroles. Ce n'est pas vous, votre individualité, votre flamme qui gouverne, mais c'est ce monde qui se cache en vous, vous usurpe et vous influence. Moi, je suis le feu pur de Dieu, votre être propre. Allumer mon feu et le célébrer, c'est se libérer de toute forme d'esclavage et d'asservissement aux ténèbres. Je suis la royauté de Dieu et la suprématie de son règne. Devant moi, les ténèbres s'enfuient, car ils n'ont aucune place pour vivre et se manifester. Je veux que vous sachiez qu'il existe de nombreuses méthodes pour purifier son être et pour les dégager des mondes mauvais qui sont contraires à la lumière et à la vie belle et vraie. Moi, je vous enseigne la méthode du feu.
le chemin du culte du feu. Vous devez allumer le feu, non pas uniquement à l'extérieur de vous, mais aussi et surtout en vous, par l'éveil conscient et volontaire de la dévotion, de l'enthousiasme et de l'extase, d'entrer en extase. Non pas dans le faux, mais dans le profond, dans le noyau central, dans l'intimité du cœur, dans le vrai. Enflammez-vous dans la parole, avec ardeur, courage, feu, afin que tout ce qui est caché apparaisse et soit obligé de se présenter devant la lumière de la conscience et du jour. Qu'aucune obscurité ne puisse se cacher, mais que tout, absolument tout, soit amené devant la grandeur, la royauté, la clarté du feu et de la lumière. Allume ma flamme à la source du culte du feu perpétuel et présente-toi devant elle. Avec ardeur, enflamme-toi de l'intérieur en faisant vivre la grandeur, la royauté, la beauté du feu et oblige tous les êtres et les mondes qui t'habitent à venir se présenter devant mon feu. Qu'ils s'inclinent et qu'ils prêtent allégeance devant l'image de ce qui est l'être véritable en toi. Ces mondes veulent t'enfermer, te réduire, éteindre ta lumière, ton feu, ton originalité, te voler ton image, ton être, ta destinée. Mon feu, lui, t'éveille. Il te met en mouvement, il rend actif, il te force à sortir de la prison et fait apparaître le vrai visage des démons qui se cachent et qui te poussent à les préserver précieusement, à les protéger, malgré qu'ils te conduisent dans la déchéance, la tristesse, le mécontentement, la rumination intérieure. Je dis, allume mon feu et établis mon culte, non pas simplement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi. Pose mon feu comme le fondement de ton être et alimente-le de ta pure dévotion, de ton enthousiasme sacré. Enflamme-toi en priant et que ta vie soit prière enflammée. C'est-à-dire, toutes nos activités devraient être une prière. Toutes nos activités devraient être dans la lumière, la clarté, la prière, la dévotion, l'amour. Notre travail devrait être une œuvre d'amour, de dévotion, de prière, c'est-à-dire de prière de cœur, de contentement, de bonheur, d'extase, de joie, de partage. Voilà ce que dit l'archange. Ainsi mon feu s'élèvera et sa présence de lumière et de puissance emplira tout de la majesté et de l'unité de Dieu. Dans ce feu, tu connaîtras ton vrai visage, ton être propre, ta vraie nature. C'est une belle bénédiction, vous ne trouvez pas? C'est un magnifique enseignement qui vient d'un monde supérieur et qui nous rappelle en fin de compte des vraies valeurs, des choses simples. C'est un entraînement, c'est un art de vivre, de prier. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions que nous avons aujourd'hui parce que nos grands-pères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, c'était surtout les femmes qui faisaient ça, prier la Vierge par exemple pour protéger les enfants et ça a mis des bénédictions dans les générations et les générations. Parce que nos regards sont vivants, nos paroles sont vivantes. Nos gestes sont vivants. On peut faire beaucoup de mal à travers un geste à une personne toute sa vie. Toute sa vie. Et lui polluer toute sa vie. Ou alors avoir un geste tellement noble, tellement généreux, tellement spontané, tellement vrai, sans arrière-pensée. Pur, naturel, sincère, sans rien prévoir. Gratuit dans le sens du cœur. Ou alors de sagesse. Ou alors parce qu'il vient de la bonté, il vient donc d'un ange. Et en fin de compte, ça amène une bénédiction, mais de plusieurs générations.
Parce que l'être va reproduire le geste et ainsi de suite. Voilà, vous avez, je vous dis, Dieu la mère est apparu au Panama et il n'y a pas de mots pour décrire son initiation. C'est quelque chose, elle va te faire apparaître ton être, elle va t'empêcher d'utiliser les moyens que tu utilises d'habitude pour vivre. Elle t'empêche. Tu es habitué à avoir des modes de fonctionnement, elle te les casse. Et elle t'emmène dans le profond. Et elle te force à te servir d'organes en toi que tu te sers jamais. Et là, tu te mets à découvrir des trucs. Tiens, mais ça fonctionne. Tiens, mais j'ai ça à l'intérieur. Mais tiens, mais je ne suis pas limité à ça. Mais tiens, je peux découvrir quelque chose. Mais on n'avait aucun moyen de faire ça, puisque tout dans notre vie est conditionné, et que partout où on va, même au sommet de l'Everest, c'est déjà cadré. On sait ce qu'on va y trouver, qu'est-ce qu'on doit faire là-haut et comment on doit redescendre. Il n'y a jamais de place pour des mondes inconnus. Il n'y a pas de place pour l'inconnu. Hein. Il n'est pas le bienvenu, l'inconnu. Hein. Et c'est de plus en plus. Je comprends l'idée, hein, à tous les niveaux. Hein. Je comprends pourquoi que le monde est mal au point et qu'il est malade et qu'il a besoin d'aide, de douceur. La mère est là, emplie de douceur, emplie de sagesse, de tout le savoir dont on a besoin. Non ? Le monde des hommes s'effondre, on va vers qui? Hein? On va vers qui? On a des problèmes? Non. Si on a des amis, si on a une philosophie, si on n'a pas peur de travailler, on plante des carottes et c'est fait. Hein. On boit de l'eau de source illégale et c'est fait. Et c'est fini. Ou c'est le commencement. Vous êtes content? Oui. Non, je vais faire les questions et les réponses, ça va être plus rapide. Moi, je suis profondément heureux, profondément du travail accompli. Je sais que vous ne voyez pas tout, mais je peux vous dire que ça travaille. Et que l'initiation de la mère, c'est grandiose, grandiose. Nous avons vraiment franchi un pas. C'est une année incroyable qui a commencé pour moi dans cette pièce avec l'apparition de l'ange de l'amour. Vous en rappelez de ça? Non mais franchement, on a vécu des choses complètement incroyables. Hein. C'est complètement incroyable ce qu'on a vécu. Personne n'aurait pu imaginer une chose pareille. Que l'ange de l'amour, il se manifeste et que ça donne ça, qu'on s'entretue. Non, c'est quand même incroyable. Et quand vous regardez les faits, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? C'est juste. Vous comprenez les illusions? Ah, ma vie serait mieux si j'avais l'amour. En tant qu'Essénien, je ne suis pas certain, tu comprends? Tu devrais rester comme t'es, même cultiver un peu plus de méchanceté. Ça pourrait te porter chance à ton niveau. Parce que si tu appelles l'amour, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est un autre monde. Hein. L'ange de l'amour, le Dieu unique, qui a ruiné toutes les religions monothéistes, c'était beau, ça c'est personnel, et ruiné ou accompli. Mais ruiné, ce qui est quand même incroyable, c'est que les religions sont ruinées par la lumière. Ça montre quand même l'état du monde. Parce que quand tu aimes la lumière et que tu la vois apparaître, d'où qu'elle vienne, tu te réjouis. Hein, le feu, pas les zombies. Et la magie du sel d'Auriel, d'ailleurs ça a fonctionné, ça a été consacré dans les temples en Haïti, au Québec. Donc la magie du sel d'Auriel, et maintenant l'alliance du haut et du bas. Et ça c'est vraiment de l'humour des archanges, parce qu'un des messages de l'archange c'est « ça y est, vous avez vraiment scellé, vous avez l'alliance de la terre et du feu, il vous reste l'eau et l'air ». Vous voyez, et c'est-à-dire l'intermédiaire, c'est-à-dire nous.
Ça y est, vous avez l'essentiel, vous avez posé Dieu, la mer et le feu, mais maintenant, ça coince. À quel niveau? L'eau et l'air. C'est qui l'eau et l'air? Ben, c'est vous. Voilà, ça c'est de l'humour archangélique, c'est subtil hein, comme humour, c'est pas vraiment marrant dans le fond. Et donc, mais eux, ça les fait rigoler sûrement, j'espère. Comme ça, au moins, il y en a qui sont contents de cette histoire-là, voilà. Et vous avez vu qu'à l'initiation de la mer, les corps qui étaient qu'ont du mal, c'est l'eau et l'air. Maintenant, de plus en plus, un socle, une stabilité sous nos pieds. On y a travaillé. Hein. On a tout le cadre, hein. On a tous les moyens de réaliser. Regardez. Et maintenant, l'alliance avec le haut, puissante. Mes amis, mes frères et sœurs, mes Esséniens, mes compagnons, je vous dis, ouvrez-vous à cette célébration. Je vous dis, l'archange Michael veut vous bénir. Il le veut. C'est lui qui veut vous bénir. Il veut vous montrer la paix. Et la mère vous aime. Et la mère veut vous bénir. Et je vous le dis profondément, leur vœu, ce n'était pas une demande. Bien sûr que c'en est une, d'un papa ou d'une maman qui dit à son enfant, mais écoute, détends-toi, essaie de mettre un peu de paix dans ta vie, tu vas être plus heureux. C'est pour qu'on soit plus heureux, plus protégé. Donc l'alliance est réellement avec les Esséniens. Moi-même, je suis tellement fier de vous, tellement en accord. Tout est dans la bénédiction, tout est dégagé. Maintenant, il faut juste prendre nos vies en main et se poser. Je souhaite profondément que nous recevions la paix de notre Père Michael et que nous soyons délivrés de tout un tas de choses qui nous compliquent la vie, hein, que ça ne puisse plus nous toucher et que la bénédiction de notre Père fonctionne. Mais c'est comme toute chose. S'il nous donne de l'eau et qu'on arrive avec nos mains, on ne va pas garder grand-chose. Non, il faut amener les bidons, les citernes, les camions-citernes. Il faut, mais dans la vie, quand on reçoit quelque chose, il faut être prêt. Non seulement à le recevoir, mais à le contenir et à le garder. Et à rester avec. Un grand merci. Vous avez tout mon respect. Et vous avez toute ma gratitude. Je vous le dis avec mon cœur, toute ma gratitude, tout mon respect, mon grand merci, un magnifique travail, une grande étape de cette initiation de Dieu la Mère, quelque chose d'incroyable. Il fallait avoir le courage de le faire, d'aller en pleine jungle, dans un pays étranger, sans même parler la langue, sans même connaître une seule personne, un pygmée, ouh. Eh bien oui. Non, mais quand on vous dit que les Esséniens sont dangereux, ils sont dangereux. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire à la minute d'après. Passer une belle nuit, demain plein de feu dans le temple de notre Père. Nous l'appelons comme jamais.